Oh là là, mais c'est quoi tout ce pognon? C'est l'argent de ma voiture, je l'ai vendu avant de venir à Marseille. D'ailleurs, si tu pouvais éviter d'en parler à Florian, tu le connais. Je te l'ai déjà dit, elle se fourre toujours dans des galères pas possibles et en plus, elle a le don d'y entraîner les autres. Bah, je peux te prêter la camionnette de mon père, elle est garée juste à côté. Ah non, je te le conseille pas, elle a raté 6 fois son permis. Ah bon, moi je comprends pas, je croyais que t'avais vendu ta voiture pour payer les travaux. Non, je t'ai pas parlé d'une voiture, je t'ai parlé d'un scooter. Ah oui, c'est moi qui me suis trompé. Vincent, otage en République centrafricaine, ça paraît tellement irréel. Il réclame une rançon d'1 million d'euros. Sinon, ils m'exécuteront. C'est une somme énorme. Oui, puis vous connaissez le Quai d'Orsay, hein. Vous allez agir ou pas? Officiellement, non. Vous avez une femme et des enfants en France. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous avez vraiment envie qu'ils vous voient la figure en sang, rouée de coups, la mâchoire en morceaux? Si on paye pas, ils vont le tuer. J'ai décidé d'aider Laurence et Ninon. Et tu vas aller où? À Brazzaville? Non, à Bangui. Je crois qu'il faut être sur place pour agir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu arrives quand en République centrafricaine? En fin d'après-midi. Et quelqu'un t'attend là-bas? Oui. Je dors ce soir à Bangui, dans un centre d'accueil géré par les déchets. Et ensuite? J'ai pris contact avec une ONG catholique qui organise une campagne de vaccination. Je pars demain avec eux. Ils vont dans la zone où le père de Nignon est censé être prisonnier? Oui, ils commencent la campagne là-bas. En utilisant cette couverture, j'ai un peu plus de chances d'obtenir des informations sur un otage occidental. Fais gaffe à toi quand même, prends pas trop de risques. Avec l'ONG, nous ne devrions pas avoir de problème. J'espère. Dis-moi, tu as parlé de mon voyage à Ninon? Non, non, je l'ai pas vu hier. Comme c'est un peu embrouille avec Estelle, j'ai passé la soirée avec elle. Je préférais que tu ne lui en dises rien. Pourquoi? Mes chances d'obtenir des informations sont minces. Je ne voudrais pas lui donner de faux espoirs. Ok. T'en as parlé à sa mère? Non? Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Toi, tu es au courant pour le baiser. Oui, mais bon, c'est pas mes affaires, je vais pas m'en mêler. Mais il n'y a rien de secret. Laurence a eu un petit moment de faiblesse, c'est tout. Elle s'est excusée, on en reste là. Ok. Bon, je vais essayer de t'envoyer un mail à chaque fois que j'en ai l'occasion, depuis Bangui ce soir. Et puis après, je ne sais pas trop quand je pourrais te donner de nouvelles. Ça vaut mieux. On y va? Vincent Chaumette, otage en République centrafricaine. T'es sûr que tu n'extrapoles pas un peu, là? Comment veux-tu que j'invente un truc pareil? C'est Rudy qui me l'a raconté hier. Disons, la pauvre Ninon, il doit être dans un état... Bonjour. Bonjour. On a appris pour ton père. On est vraiment désolés. Ça va, tu tiens le coup Ça va. Il faut bien, hein. Le plus dur, c'est de rester sans pouvoir rien faire, mais... Et vous essayez de réunir la somme? Bah oui, mais comment vous voulez qu'on trouve 1 million d'euros? 1 million d'euros? Et dans un cas comme ça, l'État peut pas faire quelque chose? Le Quai d'Orsay nous a envoyé un émissaire. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on fasse pas de bruit. C'est sûrement parce que de leur côté, ils essayent de négocier. Faut pas que tu perdes confiance. Ton père va s'en sortir. Mélanie a raison. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, on est là. Hein? C'est gentil, merci. Elle est incroyable, ma sœur. Devant moi, elle a réussi à te faire mentir. C'est-à-dire? T'as affirmé qu'elle avait vendu un scooter alors que c'était une voiture. Ah non, 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 c'est bien un scooter qu'elle a vendu, c'est moi qui me suis trompé. C'est plus la peine de la couvrir, elle m'a avoué que c'était une voiture. Ah. Bah, je comprends pas, elle voulait pas que tu sois au courant de cette histoire. Il a suffi que j'accepte de repeindre l'atelier pour qu'on se rapproche. Elle est vraiment fantasque, ta sœur. Ça, je te l'avais pas caché, hein. Je suis sûr qu'elle a pratiquement tout dépensé en plus. Ah non, j'ai vu l'argent, il est planqué dans son lapin en peluche. Dans son lapin. Non mais c'est pas possible, elle changera jamais. Mais dis-moi, tu serais pas en train de me cuisiner, toi? C'est vraiment des méthodes de dégueulasse, ça. Mais si je t'avais demandé la vérité, est-ce que tu me l'aurais dite? Non. Mais est-ce que t'as besoin de la fliquer comme ça, ta sœur? Si personne s'occupe d'elle, elle fait n'importe quoi et j'ai pas envie de la retrouver au tribunal entre deux policiers. Bon, bah, ça va, elle a pas braqué une banque non plus. Non, mais si elle a de l'argent liquide sur elle, c'est sûrement qu'elle a fait quelque chose d'illégal. Et ça serait pas la première fois d'ailleurs. Allez-y, branchez. Waouh. Super. Pas mal, hein? Pas mal. C'est rigolo comme tirelire. Portefeuille en croco, c'est pas trop mon truc. Et puis en même temps, tous les billets auraient du mal à y rentrer, hein? Je suis sûre que vous êtes en train de vous dire que j'ai braqué une banque. Ah non, je
Je vous imagine mal avec un collant sur la tête et une mitraillette sous le bras. Il y a encore quelques mois, j'étais très amoureuse d'un musicien, mais j'ai appris qu'il avait couché avec la voisine. Alors pour me venger, j'ai vendu son studio avec tout le matériel et je suis partie avec l'argent. Et pourquoi vous me racontez ça? C'est votre vie, hein, ça me regarde pas. C'est pour éviter que vous fassiez des idées sur moi. Déjà que mon frère me fait pas de cadeaux. C'est vrai qu'il est pas très tendre avec vous. D'ailleurs, si vous le croisez, vous gardez ça pour vous. D'accord. À bientôt. Vous êtes déjà rentré de Paris? Oui, mon frère est arrivé il y a un quart d'heure. Vous avez du nouveau? Pas vraiment. Enfin, rien de très encourageant. Et ton père, il a des nouvelles de ses contacts à Bangui? Je crois pas. Je passerai le voir dans la matinée pour faire un point avec lui. Il est plus sur Marseille. Ah bon? Il a dû rentrer au Congo. Mais c'était pas prévu? Il s'est passé quelque chose là-bas? J'en sais pas plus, il m'a juste dit qu'il devait rentrer en urgence. Et il t'a rien laissé pour moi? Pas de message? Non. Tu crois que... Je sais pas si Ninon t'en a parlé, mais j'ai eu un geste déplacé envers ton père. Je sais, oui. Je me suis excusée et ton père m'a dit que c'était sans importance. C'est ce qu'il m'a dit aussi. Il est possible qu'il soit quand même parti à cause de ça? Non, je connais bien mon père. S'il vous a dit que c'était réglé, ça l'est. J'espère. Merci. Bon, je vais en cours. Ouais. Appelle-moi si t'as du nouveau. Oh, c'est gentil de me ramener mon foulard. Merci. Dis donc, Rachel, t'étais pas obligé de me faire croire qu'il était à Corinne, hein? Bah, t'es tellement ballot. Il fallait bien que je trouve une combine pour que vous vous revoyiez. Pire qu'une adolescente, même Johanna ferait pas ça. Alors, comment ça s'est passé? On a discuté entre deux coups de fil. Son portable n'arrêtait pas de sonner, alors... Ah oui, ça, elle est très occupée. Ah bah oui, elle arrête pas. Je vois pas l'intérêt d'être à la retraite si c'est pour être débordée comme ça, franchement. Et comment la trouves-tu? Bon, charmante, mais... bon, moi, je travaille matin et soir, je sors pas, j'ai pas d'activité culturelle et citoyenne, tout ça, et... Alors, tu considères que tu n'as pas à faire d'efforts pour la séduire? Et si elle a envie de me voir, elle sait où me trouver. Hein? Elle te fait peur, c'est pas possible. Parce qu'elle a fait mes 68 et pas toi. Moi, en mai 68, je travaillais. J'avais pas le temps d'aller gambader sur les barricades. Hein. Oui, allô, oui. Ah, bonjour Corinne. Quoi? Comment, vous retrouvez tout à l'heure? Ah ben, je suis pas sûr parce que je travaille. Oui. Bon, je réfléchis et je vous rappelle. Voilà, c'est ça. Au revoir. Tu réfléchis à quoi? Écoute, je suis pas à la retraite, moi. J'ai pas mes après-midi de libre. Non mais, tu as envie ou tu as pas envie d'aller te promener avec elle? Sans plus. Ah, mais si, t'en as envie. La preuve, tu lui as donné ton numéro de portable. Puis je vais pas donner mon numéro. Bah, c'est Thomas qui lui a donné? Et même Thomas l'a pas. Non, parce que je viens de prendre un nouveau service qui me permet d'utiliser un même et unique appareil chez moi, dans la rue. Oui, enfin bon, voilà. Non mais enfin, si elle a réussi à avoir ton numéro, c'est qu'elle est motivée. Ça serait une grave erreur de pas la rappeler. Oui. Salut. Rudy m'a dit pour ton père. Je voulais voir comment t'allais. Pas terrible. Mais je tiens le coup. Et ta mère? Ma mère, elle est rentrée tout à l'heure de Paris. Je crois que son voyage a servi à rien. Rudy m'a aussi parlé de la demande de rançon. J'aimerais pouvoir t'aider. C'est gentil, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire, tu sais. Tu m'as pas comprise. Je voudrais t'aider concrètement. Avec l'héritage de mon grand-père, j'ai 30 000 € de côté. Et celle, je peux pas accepter. Je mettrai des années à te rembourser. Il va bien falloir que vous le trouviez, ce million d'euros, non? Ma mère attend des réponses de ses collègues de Paris. C'est des gens de Médecins du Monde? Non, en fait, c'est ses anciens collègues du temps où elle avait son cabinet. Et tu crois que ça peut marcher? Honnêtement, j'en sais rien. Je vois pas pourquoi des gens qu'elle a pas vus depuis des années donneraient de l'argent pour sauver l'ex-mari de leur ex-ami. La raison de plus pour accepter ma proposition. Écoute, je sais que c'est qu'une petite partie de la somme, mais en récoltant de l'argent petit à petit, tu peux y arriver. T'es sérieuse? Oui.
Écoute, j'ai pas besoin de ces thunes. Alors si ça peut t'aider. Merci. Là, j'y vais. Ça peut prendre 3 ou 4 jours le temps de débloquer l'argent. Estelle, je suis vraiment touchée. Surtout après ce qui s'est passé. Je lui dis pas que c'est facile pour moi, mais j'essaie de faire la part des choses. Quand la rançon sera payée, vous serez libérés. Moji n'a qu'une parole. Personne de ma famille ne paiera. Vous lui avez dit ça? Moji dit que votre gouvernement le fera. Il se trompe. Je ne suis ni journaliste, ni diplomate, ni même médecin. Mon gouvernement se fout de moi. C'est faux. Tamara, ma seule chance, c'est de m'enfuir d'ici. Il faut que vous m'aidiez. Non, c'est impossible. Vous allez assister à ma mort sans rien faire. Je ne peux pas trahir Moji. Sans lui, je serais morte aujourd'hui. Si vous m'aidez, vous pourrez partir avec moi en France. En France? Oui. Je vous aiderai à obtenir des papiers comme réfugié politique. Là-bas, vous aurez une vie meilleure. Vous pourrez tout recommencer. Je crois pas que c'est possible. Et puis ici, Moji s'occupe de moi. Il m'aide, il me protège, il me Et nourrit. s'il n'est pas là, s'il se fait tuer, qu'est-ce qui se passera? J'ai besoin de votre aide. Mais je peux vous aider aussi. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu passes beaucoup trop de temps avec lui. Je lui ai apporté son repas, il veut pas manger. Eh ben, quand il aura faim, il mangera. Il dit que le gouvernement ne paiera pas sa rançon. Il ment. Et je veux pas que tu lui parles, alors sors d'ici. Et alors, ça se termine ces travaux? Ouais, Franck a fait du bon boulot. Et tu l'as payé comment? Ah, aux blagues, bien sûr. Non, je lui ai fait cadeau de 300 € pour qu'il offre une thalasso à sa femme. C'est la vérité? Oui, je travaille jamais au noir, c'est une règle. Voilà, t'es rassuré? Une autre question, monsieur le juge? Oui. Les 300 €, ils viennent de ton lapin en peluche? Ah, dis donc, t'as fait une descente de flic chez moi ou t'as cuisiné ton mec? Peu importe. Est-ce que tu peux me dire d'où vient cet argent? Parce que ton histoire de voiture vendue, j'y crois pas du tout, là. Dites-lui, vous. Ah non, moi je veux pas entrer dans vos histoires de famille. hein. S'il vous plaît, dites-lui, parce que sinon il me croira pas. Je suis contente que vous ayez pu vous libérer. J'ai peut-être fait un trop gros effort vestimentaire, non? Vous êtes très élégant, hein. J'aurais peut-être dû vous prévenir avant, Me prévenir de quoi? quand on allait sur la plage, pour ramasser les détritus. Pardon? On va faire une action citoyenne. Si c'est une blague ou... Ah non, non, pas du tout. Est-ce que vous savez combien de temps met un sac plastique à se détruire? Non. 500 ans. Alors, soit on laisse une énorme sac poubelle à nos arrière-petits-enfants, soit tout le monde relève ses manches et puis on s'y met. Alors, si je comprends bien, là, vous êtes en train de m'embringuer dans votre activité, quoi. Bah, je pensais que vous aimiez Marseille. Ah bah oui, bien sûr, j'adore ma ville, mais... Mais alors, ça vous fait rien de voir les plages avec des sacs plastiques? Ah si, bien sûr. Mais quand la mer les entraîne, c'est pire encore, parce que les dauphins s'étouffent en les avalant. C'est dramatique, je sais, mais... Il n'y a pas de mer. C'est dramatique. Ouais, vous avez raison. Bon, c'est-à-dire que je ne m'étais pas vraiment préparé à ça, mais bon, allons sauver la planète, hein. Voilà, t'es content, tu sais tout. Conclusion, t'as jamais su choisir les hommes avec qui tu sortais. J'en étais sûre qu'il allait me pourrir. Tu peux pas t'en empêcher, hein. C'est plus fort que toi, c'est dans les gènes, non? Et tu vas pas dire le contraire. Enfin, sentimentalement, t'as jamais trouvé la bonne personne. Ah bah tu peux parler, toi. Tu t'es marié, t'as divorcé. Ah non, pardon, avant ça, tu lui as fait un enfant. Non, mais ça n'a rien à voir, là. Bon, est-ce que tu vas me lâcher avec cette histoire d'argent? Oui. Bien que je puisse pas vérifier si tu mens ou pas. Bon, si tu veux, je te donne l'adresse de mon ex, tu vas le voir, puis comme ça, tu te prends la raclée qu'il a envie de me mettre. Non, c'est bon, je te crois. Alléluia, Allah est grand, Dieu existe, merci. Non, c'est pas la peine d'en faire des tonnes non plus, hein. Parce que si tu passais pas ton temps à me mentir, peut-être que je m'inquiéterais un tout petit peu moins. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais vous devriez être un peu plus sympa avec elle, non? Je confirme. Moi, j'ai pas de sœur, mais si j'en avais une, je serais, disons, un poil plus cool. Bah oui, les choses seraient plus simples si vous lui faisiez confiance de temps en temps, non? Ok, c'est bon, je me suis inquiété pour rien. Je suis content que tu ailles bien et que t'aies pas de problème. Cool.
Alors on se fait le câlin des lapins. Non. Ah si, j'exige le câlin des lapins. Parce que quand on était petits, on avait 2 petites peluches qui se faisaient des bisous avec des scratchs. Dis pas leur nom, merci. Lala et Pimpin. Allez papa, fais-moi un câlin. Fais-moi un câlin là. Allez, viens. Ils m'a dit pour la rançon. C'est généreux d'avoir proposé l'argent de ton grand-père. Ah, c'est sincère, j'ai vraiment envie d'aider Ninon. Tu lui en veux plus? J'irai pas jusque-là. Mais enfin, ce qu'elle vit en ce moment, c'est bien au-dessus de mes petits problèmes. Merci beaucoup. En tout cas, elle était très touchée par ta proposition. Ouais, elle a surtout été très surprise. Si t'avais vu sa tête, rien que ça valait 30 000 €. Moi aussi, j'ai été très touché. Vu ce qui s'est passé ces derniers temps. Ouais. Pour être honnête, j'ai réfléchi un moment avant d'aller la voir. Qu'est-ce qu'elle fait pencher la balance? Toi? Ouais, mais tu m'as parlé de rien. J'avais envie de te prouver que j'étais pas juste une emmerdeuse qui faisait son intéressant de me mettre sous terre. J'ai pas besoin de preuves, ça, je le sais. Tu sais, je suis pas spécialement fière d'être devenue jalouse comme ça. Je sais pas, j'aimerais bien revenir en arrière. Puis te faire confiance comme avant. Moi aussi. Et je comprends que ce soit difficile. T'imagines pas à quel point, oui. C'est toi que j'aime. Tu me crois? Oui, je te crois. Mais des fois, j'oublie. Et là, tu t'en souviens? Je crois que oui. Si on laisse traîner des sacs plastiques comme ça sur les plages, dans 20 ans, la Méditerranée sera une mer complètement morte. Je te connaissais pas ce côté écolo. Si t'avais vu l'état de cette plage, c'était proprement scandaleux. Je vois que Corinne a transformé Roland le Rouge en Roland le Vert. Donc, c'est pas une question d'écolo ou pas. Il s'agit de savoir quelle planète on veut laisser à nos enfants, voilà. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Et puis moi, derrière mon bar, j'avais pas réalisé tout ça. Je vois que votre deuxième rendez-vous a été particulièrement romantique. Rachel, je te parle de choses sérieuses, là. Hein? Je sais. Mais à part les sacs plastiques qui étouffent les dauphins, vous avez parlé de quoi avec Corinne? De rien. Tu l'as appréciée quand même. Je la trouve intéressante, oui. Assieds-toi. Oh, je suis crevé, hein. On a marché 2 heures sans s'arrêter. Je t'explique pas l'état de mon dos. Mais si tu veux continuer à la fréquenter, tu es sûr que tu vas suivre son rythme? Mais oui. C'est juste un petit coup de fatigue. En tout cas, si tu n'as pas trouvé l'amour, tu auras au moins trouvé ta vocation, monsieur le sauveur de la planète. L'un n'empêche pas l'autre. Patricia les a tous bernés, en me faisant passer pour le grand frère pénible en plus. Mais non. Elle a pas dit la vérité, j'en suis sûr. Tu crois que c'est le genre de nana à faire une vacherie pour se venger de son mec? Ah ça oui. Une fois, elle en a même envoyé un à l'hôpital parce qu'il voulait pas quitter sa femme. Ouais, donc c'est crédible la vente du home studio. Pourquoi j'en aurais parlé à Franck? Enfin, ils se connaissent à peine. Bah, je sais pas, elle a peut-être besoin de se confier, c'est normal après une rupture difficile. Oui, mais je suis là, elle aurait pu m'en parler. Enfin, moi, je l'aurais aidé, conseillé. Ouais, mais elle a peur de ton jugement. Ah, ça c'est sûr qu'elle a peur, ouais, mais plutôt parce qu'elle a fait une grosse connerie. Non mais t'en démords pas, hein. Je la connais par cœur, Patricia. Et je sais reconnaître quand les gens mentent. Qu'est-ce que tu crains pour elle? Bah, j'en sais rien. C'est jamais bon signe quand on a beaucoup de liquide chez soi. Pour t'inquiéter comme ça, tu dois vraiment l'aimer, ta sœur. Bah, bien sûr que je l'aime. Peut-être, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de lui montrer, tu vois. Je m'en laisse pas d'autre. 2500 €. Tout ce que j'ai réussi à obtenir. C'est normal, maman. Pourquoi des gens que t'as pas vus depuis des années te donneraient de l'argent comme ça du jour au lendemain? Pour être solidaire. Je sais pas, on était proches à l'époque. Bah oui, mais ça fait plus de 4 ans. Maintenant, ils ont leur vie, leurs enfants. Oui, leur maison de campagne, leur piscine, leurs vacances au ski. Alors, je t'assure, hein, quand je les vois, je regrette pas du tout d'avoir quitté ce milieu. Qu'est-ce qu'ils sont égoïstes. Et t'as eu des nouvelles de Médecins du Monde? Ouais. Ils peuvent pas débloquer d'argent pour ce genre de situation. En revanche, ils m'ont donné plusieurs contacts sur place, alors j'ai déjà envoyé des mails pour essayer d'avoir des infos supplémentaires. Bon, bah, on a les 30 000 € d'Estelle, 2500 €. On est loin du compte. Il y a ta grand-mère aussi qui se démène de son côté pour obtenir de l'argent. Elle y arrivera hein, quand elle a quelque chose en tête. Ouais. Enfin, écoute, même si elle arrive à la tête de 100 000 €, ce qui est énorme, hein, on n'arrive même pas au quart de la somme demandée. J'ai appelé Charlotte.
Elle a beaucoup d'argent depuis qu'elle a hérité de son mari. Elle a pas voulu t'en prêter. J'ai pas réussi à la joindre, elle a changé de numéro et même sa sœur sait pas où elle est alors. C'est pas vrai. Non, mais pas d'emprunt possible à la banque, pas d'amis milliardaires pour faire un chèque, mais il reste quoi comme possibilité? Céline Frémont? Non, je crois pas que Céline voudrait aider Vincent. Non mais là il s'agit pas de l'aider, il s'agit de lui sauver la vie. Alors, je veux bien qu'elle soit instable psychologiquement, mais enfin elle est humaine quand même. Bah ouais, enfin ils se sont quittés en super mauvais termes d'après ce que j'ai compris. Je vais aller la voir. C'est beaucoup d'argent. Je suis pas sûre que Céline ait très envie d'aider son ex-mari. De toute façon c'est notre dernier espoir. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger, mais il fallait que je vous voie. Je vous en prie, entrez. On m'a dit que vous étiez avocat. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Déjà, ne pas dire à mon frère que je suis venue vous voir. Ah, vous savez, je suis tenu au secret professionnel. Tant mieux. Je peux vous offrir un truc à boire ou... Non, asseyez-vous, écoutez ce que j'ai à dire. Il y a 9 mois, je me suis mariée. Et au bout d'une semaine, on s'est embrouillé avec mon mari et je l'ai quitté. Et vous avez demandé le divorce? Non, c'est trop compliqué, il y a trop de papiers. Bref. Depuis mon départ, j'ai aucune nouvelle. Et j'ai appris par une amie qu'il avait fait faillite. Et vous êtes marié sous quel régime? Alors, à vrai dire, on n'a pas fait de contrat de mariage. Ça se fait tellement vite. Donc vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquets. Et ça veut dire que s'il a des dettes, on peut me demander aussi de payer. Ah, ça veut dire qu'il faut rester solidaire des créances de votre mari, oui. Alors, j'ai bien fait de vider mon compte avant qu'il soit bloqué. C'est pas très orthodoxe, mais sûrement. En tout cas, ma décision est prise, je veux divorcer très vite. Ah, vite? Comme décision de justice, ça n'existe pas, ça. Oh, mais ça, c'est pas possible. J'ai passé une semaine avec ce type, alors je vais pas payer toute ma vie pour lui. Et les dettes sont aussi importantes que ça? J'en sais rien. C'est tellement un as qu'il a dû se faire entuber par la terre entière. Il y a bien un moyen pour que j'ai aucune dette à payer. Sans divorcer, aucun. Il y a même des cas où l'ex-époux ou épouse reste solidaire des dettes. C'est de mieux en mieux. Vive le mariage. Oui? Bonjour Céline, je peux te parler? Oui, mais j'ai pas beaucoup de temps. T'es au courant pour mon père? Au courant de quoi? Il a été pris en otage en République centrafricaine. Pardon? Il me demande une rançon, 1 million d'euros. Et je me suis dit que tu pourrais m'aider. J'ai pas cette somme. Ton entreprise, elle a de l'argent. La trésorerie de Phénicie est un peu fragile en ce moment. Céline, si je paye pas cette rançon, ils vont l'exécuter. Je veux pas être mêlée à cette histoire. Céline, j'ai tout essayé. J'ai fait le tour des banques. J'ai frappé à toutes les portes. J'ai personne vers qui me tourner. Et t'aurais pas dû venir ici. Mais c'est un emprunt. Il te le remboursera dès qu'il sera libre. Est-ce que t'as oublié tout ce qu'il m'a fait subir? À cause de lui, j'ai failli finir ma vie en prison pour un meurtre que j'avais pas commis. Je croyais sincèrement que t'avais tué Aurélie. Mais non. Je suis une criminelle? Non. J'ai accepté de retirer ma plainte contre lui. J'ai fermé les yeux sur les 300 000 euros qu'il a détournés, sans parler de tout le reste. Papa est menacé de mort, Céline. Si je paye pas cette rançon, ils vont le tuer. Ton père peut mourir. C'est le dernier de mes soucis.